On est parachat est mort. C'est vidéo numéro 1. Au fait, j'ai vu Ravolbe, il dit c'est quoi la koteret, comment on dit en français, j'ai oublié le titre de la paracha. Il dit c'est le kavod. On parle de l'obligation d'honorer les Kohanim. C'est-à-dire, comme le Rambam il dit Vetzarir kol adam et Israël. On va peut-être commencer du début. HaKohanim uvdelu michal levim la'avadat hakorbanot. C'est-à-dire les Kohanim ont été séparés des Lévi'im, c'est la tribu de Lévi pour le service des korbanot. Et continue. Vetzarir kol adam Israël inhog bahen kavod harbe. Tout Israël, tout homme, a une obligation d'honorer, de respecter les Kohanim harbe, beaucoup. Il y a une discussion, est-ce qu'un Kohen aussi il a une obligation d'honorer un Kohen? C'est intéressant comme chef. Ouais. Les hakdim otam le chol davar shebikdusha. Dès qu'il y a une mitzvah à faire, c'est les premiers. Comme on voit, c'est les premiers à monter à la Torah. Zimoun, ça veut leur donner. À chaque fois qu'il y a une mitzvah qu'il faut donner, c'est un Kohen. Iftor baton rishon, levar rishon, veliton mana yafa rishon. Toujours, il faut préférer les Kohanim. D'ailleurs, il y a même un interdit de les faire travailler. C'est pas aussi simple que ça de demander un service à un Kohen. Là, on est posé que si le fait de bon cœur, on le fait. Mais même ça, il faut savoir que c'est pas évident. Alors, c'est le kavod. C'est quoi le kavod? Et on voit très intéressant, ça provient de la kedusha, puisque les Kohanim sont plus ça. D'ailleurs, on a vu que la période du Homer, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés parce qu'ils ne se respectaient pas. Ils manquaient de kavod. C'est quoi, ils manquaient de kavod, comme on a dit? C'est quelque chose invisible à l'œil nu, comme disait Ephraim, que si c'était visible à l'œil nu, Rabbi Akiva, il devrait leur faire un reproche. Il manquait ce respect. C'était déjà, il ne méritait pas d'être un maillon dans la transmission de la Torah. C'est quoi le respect? Il y a des gens qui confondent respecter avec aimer, c'est deux choses différentes. C'est écrit qu'il y a 3 mitzvot. Akadosh Baruch Hu demande qu'on soit ohev, qu'on aime, qu'on respecte, yira, qu'on craint. Pas la crainte de la peur, la crainte, c'est en fait ces kavod super élevés. C'est quoi la crainte? C'est quoi le respect? Qu'est-ce que le respect? Elle dit Ezehu mechubad mechabed et aberiot. Il faut honorer. Le respect au fait et l'honneur, c'est quelque chose que dans notre génération, ça existe très peu. C'est la faute de notre génération. Ouais. Ce qui dit Ravolbe. Pourquoi on s'habille là, comme on a dit, mané mechabedouté. Aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à aller presque nus dans la rue. Parce qu'on manque de respect. On manque de respect envers soi-même. C'est quoi le respect? Alors, c'est un peu difficile, je vais essayer de concentrer en 20 minutes ou moins, mais c'est quoi le respect? Le respect, c'est pas une conduite extérieure, c'est dans le cœur. C'est donner de la valeur à son ami. C'est-à-dire, le Kohen, il a plus de valeur qu'un Israël. C'est la raison pour laquelle, et donc il est plus saint, et donc j'ai plus d'obligation de le respecter. Le kavod provient. Pourquoi j'ai une obligation? C'est écrit, il y a une obligation d'honorer tout le monde. C'est-à-dire, dans Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun honore l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? C'est pas seulement une conduite extérieure. C'est-à-dire, je pense que tu as une valeur. Et non seulement je pense que tu as une valeur, je pense que tu as une valeur supérieure à moi. Parce que par la nature des choses, si j'ai 100 000 euros, et pour moi l'argent c'est le but de la vie, je ne vais pas, entre guillemets, un chas v'shalom, c'est pas ce que je pense. Il ne faut pas dans le doute. Ouais. Alors, je ne vais pas respecter quelqu'un qui a 99 000 euros. Je vais respecter quelqu'un qui a 110 000 euros. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, on est tous obligés de respecter l'autre. C'est du respecter. Et mechabed kol adam, tout être humain. Pourquoi? Comment c'est possible que je vais le respecter? C'est-à-dire, quand il dit El necha adam she'en lo shar. Rav Shach disait, je respecte n'importe qui, parce que n'importe qui, il a une qualité dans laquelle
je suis inférieur à lui. En lecha adam she'en lo sha'al. Il n'existe pas un homme qui n'a pas une heure, que ça veut dire. Comme explique le Mefarshim. Chaque être humain, il a une qualité dans laquelle il est unique au monde. Unique au monde. Et ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on le respecte. Ça veut dire que je le respecte. Je suis obligé de voir en toi la qualité dans laquelle tu es unique au monde. C'est facile. Mais mieux encore, c'est encore plus facile. Qualité dans laquelle tu es supérieur à moi. Chacun qui est autour de nous, on verra que chacun a des qualités que nous-mêmes on n'a pas. On a peut-être aussi des qualités que les autres n'ont pas. C'est vrai. Mais chacun autour de nous, il a une qualité spirituelle. Une qualité de sainteté. C'est quoi sainteté? Ça veut dire qui provient de la neshama de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que chacun perçoit en l'autre, remarque en l'autre, s'aperçoit en l'autre, trouve la qualité que ses amis ils ont autour de lui, une qualité dans laquelle ils sont supérieurs à lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vois quelqu'un avec une qualité, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de... Voilà. La nature des choses, elle est que je suis influencé par cette qualité et moi-même, je vais m'améliorer. C'est ce que Hachem veut. C'est-à-dire, il y avait une fois un rav, il a dit à quelqu'un, il a dit à son élève, son neveu, il lui a dit comme ça. C'était très gadol aux États-Unis, un des gdolim aux États-Unis. Il a dit, tu vas arriver à la yeshiva. Tu as 5 rabbanim. Chacun de tes rabbanim, il a un défaut. L'un, sa prière, elle n'est pas la meilleure. L'autre, il est un peu trop sévère. Le troisième, il n'est pas très sérieux dans son étude de la Torah. Le quatrième, il est un peu orgueilleux. Et tu vas découvrir les défauts de tes rabbanim. Et toi, tu vas devenir le pire des élèves. L'élève qui a été influencé par tous les défauts de ses rabbanim. Et tu vas pas faire ta tefila comme il faut. Parce que tu as un rave qui fait pas bien cette fila. Et tu vas pas être sérieux dans ton limoud, dans ton étude, parce que tu as un rave qui n'étudie pas comme il faut. Et tu vas être un peu orgueilleux, parce que tu as un rave qui est un peu orgueilleux. Et aussi, tu vas être très sévère, tout le temps énervé, parce que tu as ton rave qui est énervé. Et tu auras appris les 4 défauts de tous tes 4 rabbins. Mais ce qu'Hachem il veut, c'est quoi? C'est que celui qui fait pas bien cette fila, il arrête pas d'étudier. Ouais. Celui qui est sévère, il a d'autres qualités. Il fait sa tefila comme il faut. Chacun, il a des qualités. Tu peux, au lieu de voir les défauts, regarder les qualités de tes rabbanim. Et qu'est-ce que tu vas se passer? Tu vas être le meilleur des élèves. Tu vas apprendre d'un rave à faire bien sa tefila. Tu vas apprendre de l'autre à bien étudier. Et de l'autre à être très gentil. C'est ce que Hachem il veut. C'est qu'on remarque. On voit, il faut, c'est du travail. Et c'est une habitude. Après, on s'habitue, on voit. L'homme, il peut ou voir le bien de chacun, ou le mal chez chacun. C'est dans les caves de route, c'est Parashat chez Avar, Parashat qui est passé, Parashat Kedoshim. Hachem, il veut qu'on regarde chacun les qualités des autres. C'est ce qu'il dit. Et Zéou Mechoubad, c'est quelle personne? C'est quoi Mechoubad? Quelque chose qui est respectable. Ça dit? Ouais. C'est quoi respectable? Quelqu'un qui a du respect, il faut comprendre une chose. La chair humaine, elle ne mérite pas de respect. C'est la neshama de l'homme qui mérite de respect. La neshama, elle est spirituelle. C'est pour cela que les Kohanim qui ont une doucha supérieure, on a une obligation de les respecter encore plus. C'est pour ça que son rave qui est supérieur en spirituel, on va plus l'honorer. Il n'y a pas une obligation d'honorer son maître en français ou en mathématiques. Je parle, il faut honorer tout le monde, il faut honorer pour apprendre. Je parle de l'obligation que la Torah a dit, que l'honneur de ton rave, c'est comme Akadosh Baruch Hu, c'est dans la Torah. C'est-à-dire, c'est le respect du côté spirituel de l'homme. Tu apprends à respecter chacun par sa qualité spirituelle. Et Zéou Mechoubad, c'est qui la personne qui mérite le respect le plus? Hamechabed Taberiot, celui qui respecte les autres. Je le respecte à lui parce que je vois que c'est un Baal Chesed. Moi, je vais devenir Baal Chesed. Je vais aimer le Chesed, la bienfaisance. Je le respecte à l'autre parce qu'il fait cette fila avec Havana, cette fila avec ferveur.
Moi, je vais faire ma tefila un peu mieux, pas comme lui, parce que c'est pas mon domaine. Ouais. Je vais m'améliorer dans ma tefila. Il y a le troisième, c'est un Baal Chesed. Je vais percevoir son Chesed. Je vais l'honorer pour son Chesed. Moi-même, je vais devenir un Baal Chesed. Et je vais avoir les qualités de tous ceux que j'ai honorés. C'est ce que Hachem veut. C'était ça, l'ami de Rabbi Akiva. Il ne s'honorait pas. Ils étaient manquants. C'est-à-dire, Hachem, on ne peut pas être parfait. Hachem, il m'a donné la perfection dans un domaine, à toi dans un autre domaine. Hachem, il veut qu'on se respecte. Comme ça, ta perfection, à toi, elle va me parfaire. Et ma perfection va te parfaire. Et ensuite, on sera nous deux parfaits. Mais si on manque de respect, alors, un peu, même, manque un peu. Je ne veux pas me parfaire. Je veux m'améliorer parce que je te respecte quand même. Mais je ne veux pas me parfaire. Je ne veux pas devenir parfait. Et toi non plus, tu ne seras pas parfait. Et c'est ça les désirs de Rabbi Akiva. Il ne pouvait plus continuer la Torah. Il ne pouvait plus transmettre la Torah. C'était une Torah qui n'était pas parfaite. Et que je aime la perfection. Ouais. Il faut savoir. Il aime Akadosh Baruch Hu ne reçoit seulement et uniquement la perfection. Il faut faire toutes les mitzvot, même si elles ne sont pas parfaites, parce qu'on a quand même de la récompense. Et de plus, le seul moyen d'arriver à la perfection, c'est seulement en accomplissant des milliards et des centaines de milliards de mitzvot non parfaites. C'est comme ça qu'on va arriver à la perfection. C'est ce que le Rambam m'explique dans Rabbi Hanan ben Akashia. Mais, ce que Hachem il accepte, c'est la perfection. La perfection d'une personne n'est possible seulement quand il respecte les autres. Et Zehum Mechubad, HaMechabed Daberim. Mieux encore. Pourquoi je dois te respecter? Parce que tu as une Neshama qui fait partie d'Hachem. Fait partie, c'est entre guillemets, ouais. C'est pas comme Chaz de Shalom, les autres aussi, ceux qui sont. Il verra que le Neshama, c'est toujours Chaz de Shalom. Fait partie, ça veut dire une qualité, quelque chose qui est une qualité très élevée. C'est écrit comme ça. Et Zéou Mechubad HaMechabed Dabriot. C'est qui la personne qui est respectable? C'est ceux qui respectent les autres. Nous, on sait ça. Parce que le passage qui dit la chose suivante. Ki mechabedai achabed, ou bozai yekalo. Hachem il dit comme ça. Celui qui m'honore, je vais l'honorer. Et celui qui me méprise, bozai, qui me fait honte, on dirait mépriser, c'est ça? Ouais, qui m'humilie, sera humilié. Mais cette Mishnah, elle est incompréhensible. On te dit, si je t'honore à toi, qui est un être humain, moi je vais devenir honorable, respectueux. Respectable. Ouais. D'où on sait? Parce que Hachem il dit, celui qui m'honore à moi, Kadosh Baruch Hu, sera honoré, et celui qui me méprise sera humilié. Mais je ne comprends pas. Comment on peut comparer toi à Kadosh Baruch Hu? Le passage qui parle d'Akadosh Baruch Hu, il nous parle de toi. Hein? Incompréhensible cette Mishnah. La Gemara, il dit comme ça. Celui qui donne une gifle à son ami, c'est comme s'il donne une gifle à Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait? Mon ami, c'est pas Akadosh Baruch Hu, faut pas exagérer. Hein? Parce que humilier, tu humilies la Neshama. L'âme d'une personne. L'âme, c'est quoi? C'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il dit, tu humilies quelqu'un, d'ailleurs, c'est écrit, quand même, dit que humilier, c'est plus grave que frapper. Donc on sait, il y a plein de preuves dans la Gemara. L'une des preuves la plus simple, c'est que maudire son père mérite une punition plus grave que frapper son père. Pourquoi? Parce que tu humilies son côté spirituel, sa neshama, son âme, qui le représente dans Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Il dit, chacun, il a un chélek Elokim, il a en lui un représentant d'Akadosh Baruch Hu. Si tu l'humilies à lui, tu vas humilier son côté qui représente Hachem. C'est comme si tu m'humilies à moi. C'est ce que Hachem dit. Tu donnes une gifle à ton ami, tu l'as humilié. Un coup, c'est pas humiliant, mais une gifle, c'est humiliant. C'est ce que la Gemara veut dire. C'est le sens de la Gemara. Tu l'humilies. Tu as humilié Akadosh Baruch Hu. Tu as humilié sa neshama, qui est le représentant d'Akadosh Baruch Hu.
ça le kavod. Le kavod, c'est se respecter, mais c'est pas du théâtre. Ce que le Chaim Shmulevitz, il explique, ce n'est pas du théâtre. Le Chayei Adam, il explique aussi vis-à-vis de Kibud Avaim. C'est un homme, il a une obligation. Pour ses parents, c'est obligé. Comme ça dit le Chayei Adam, il est obligé de rechercher en ses parents une qualité. Et les honorer, les respecter pour leur qualité. Même si parfois c'est extrêmement difficile, c'est notre obligation. Mais pour ses amis aussi, c'est une obligation. Moins grande que l'obligation d'honorer ses parents. Mais c'est une façon de s'habituer. C'est un homme, quelqu'un de bien. J'ai mis du temps à comprendre. Quelqu'un qui te parle toujours que les autres, comment ça se fait qu'ils sont mal, comment ça se fait qu'ils sont mal. Lui-même, il est mal, ou lui devient mal. Parce qu'il voit partout du mal. C'est tous des voleurs, c'est tous des menteurs. Alors lui aussi, c'est un voleur, un menteur. Et l'inverse. Quelqu'un qui ne vole pas et qui ne ment pas, il ne verra pas chez les autres du mensonge. Et Hachem, il veut qu'on s'habitue à regarder que le bien des autres. C'est dans les cas de zéchout. C'est respecter les autres. Au fait, c'est un point. C'est une obligation. C'est basique dans la Torah. C'est très difficile. Ouais. Quand à l'école, pendant 14 ans, on s'est habitué, le seul jeu qu'on a, c'est de se moquer de ses copains. Ouais. C'est quoi un film réussi, comme ça s'appelle, une story réussie, c'est que tu t'es moqué de tu l'as vu faire une bêtise, tu l'as filmé, tu as posté ça, 1 million de vues, waouh, je suis content. Ouais, c'est ça aujourd'hui, on est habitué, c'est ok. C'est contraire total à l'esprit de la Torah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il veut même pas, des fois on voit des petits films où tu vois des gens qui ont une honte. Même si tu connais pas la personne, un homme avec une neshama, il n'est pas capable de voir ça. Il n'est pas capable de voir une humiliation de quelqu'un. Hachem, il veut qu'on soit mechabed. C'est pas un chatachavou, des kohanim. Les kohanim, c'est au plus. Mais chacun l'objet, chez Tiyu, mechabedim zed, que vous vous respectez. Encore plus les Talmidei Chachamim, que c'est pour transmettre la Torah. Mais c'est pour tout le monde. C'est une notion très contraire à l'esprit actuel. Ouais. Aujourd'hui, on n'a aucune idée du respect. Pourquoi les gens sont capables d'être allés dans la rue mal habillés? Parce qu'on manque de respect. C'est le Yetzirah. Si quelqu'un se respectait, si une jeune femme se respectait, jamais elle aurait été capable de se dévoiler dans la rue. C'est impossible. C'est impossible. C'est honteux. Mais le Yetzirah, il a réussi à neutraliser cette notion de respect, de kavod. On se moque de l'un de l'autre. Il n'y a pas de valeur. En fait, l'homme et l'animal, c'est la même chose. Parce qu'à leur avis, il n'y a pas de neshama, évidemment. Ils ont raison. Celui qui pense qu'il n'y a pas de neshama dans l'homme, eh ben, la vache, elle fait 500 kilos de viande et moi, je fais à peine 120. La vache, elle est mieux que moi, non? Elle a plus de viande que moi. Je fais produire du CO2 plus que la vache, alors encore pire. Mais si l'homme, il a une neshama, alors là, la neshama d'un homme, il est beaucoup plus qu'un... L'homme, il n'a même pas une neshama. La vache n'a même pas de neshama. C'est ça le respect. Il faut savoir cette notion de respect. C'est Parashat HaShavua. Il a toujours dit, le titre de la Parashat HaShavua, c'est le kavod. Kavod des Kohanim, et ainsi de suite aux autres aussi.